Madame, monsieur, bonsoir. À la une de cette édition du jeudi 6 octobre, le SOS des retraités. Ils étaient plus de 200 à manifester à Troyes cet après-midi. Les syndicats demandent des mesures pour améliorer leur pouvoir d'achat. En cause, l'augmentation du prix de l'énergie et les faibles pensions qui rendent difficile leur vie au quotidien. Des nouvelles du parc Aqualand à Aix-en-Othe. Ce futur complexe aquatique est l'un des projets les plus importants pour le tourisme dans l'Aube. Il devrait voir le jour d'ici 5 ans. Le chantier vient de démarrer. État des lieux dans ce journal. Guignol a des soucis à se faire. Le monde de la marionnette évolue très vite. On ira le constater à Saint-André-les-Vergers avec un spectacle venu tout droit du festival de Charleville-Mézières et créé par une Coréenne à la fois simple et magique, tout simplement. Vous verrez. Mais d'abord, cette innovation, voire cette petite révolution pour le monde du champagne. Un nouveau muselet en forme de Y pour les capsules. L'invention est signée d'un vigneron aubois, Pierre-Éric Joly. Il vient de mettre au point ce nouveau système breveté. Sa particularité, il demande beaucoup moins de fil de fer que le muselet traditionnel. Plus économique donc et plus écologique. Il a été présenté il y a quelques jours aux professionnels du champagne. Reportage Christian Vera. Ces quelques grammes vont révolutionner le monde du champagne. Pierre-Éric Joly, inventeur du muselet Y, en est persuadé. Les différences avec les modèles actuels entraînent des économies d'échelle. Ce muselet-là est beaucoup plus simple. Au lieu des 4 pattes, on est revenu que sur 3 pattes et j'ai détorsadé les pattes pour gagner de la longueur de fil. On économise 41% de fil, ce qui représente, juste sur le petit monde du champagne, dans la planète effervescent, on économise autour de 100 000 km de fil par an. Autre idée, remplacer la capsule en métal par un modèle en plastique, clipsable et recyclable. La différence, c'est que fondre de l'acier, il faut 1300-1400 degrés. Nous, on recycle à 200 degrés. Donc simplement, juste pour ça, on a déjà gagné énormément de gaz carbonique, de matière et d'énergie. Le champagne, c'est un produit leader dans le monde des effervescents. On doit bien sûr être en avance sur ce qui se passe et sur ce qui se fait. Protégé par un brevet, le muselet Y a été dévoilé aux professionnels. Mais le champagne fait attention également à faire des économies et surtout à ne pas polluer la planète. Justement, c'est simple. C'est pour ça que c'est génial. Ça fait moins industriel. Il y aura des plaques au museau-fil qui vont conserver aussi ces plaques parce que c'est vraiment très esthétique. La même façon d'ouvrir la bouteille. Donc en fait, le consommateur, il n'est pas du tout perturbé à l'ouverture. Il ne se pose pas de questions. Et ça, c'est essentiel quand même. Beaucoup d'élégance, beaucoup de finesse, oui. Et puis c'est vrai que c'est une touche très moderne quand même. Et ça confère bien à notre produit champagne. Il y a peut-être des choses à creuser et puis voir comment ça tient dans le temps en fait. Et puis ce que je souhaite, c'est que ça aille plus loin. Pressoir, capsule carbone, Pierre-Éric Joly n'en est pas sa première innovation. Là, il a investi l'équivalent du prix d'une maison. Cependant, il a dû faire quasiment cavalier seul. Tout le monde n'y adhère pas forcément simplement et encore aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de travail devant nous pour produire ce muselet de manière importante. Physiquement, ça existe et ça c'est important parce que pendant longtemps, on a discuté des plans, des idées. Ça a été compliqué et long, mais aujourd'hui, c'est sur bouteille. Et c'est pour ça qu'on se réunit aujourd'hui, c'est pour montrer, pour prouver que c'est possible. Et je pense que la meilleure preuve, c'est en le mettant sur mes propres bouteilles de champagne. Le muselet Y est adapté aux mises en bouteille manuelles. L'étape suivante consiste à valider ce procédé pour les grandes cadences. Objectif de cette innovation auboise, conquérir le marché des vins effervescents du monde entier. Malgré les averses, le cortège était fourni. 250 retraités ont manifesté à Troyes cet après-midi, comme partout en France, pour dire leurs difficultés à vivre au quotidien, faute de moyens financiers suffisants. Ils se sont rassemblés à 14h30 devant la Bourse du Travail pour manifester face à l'augmentation des prix de l'énergie notamment. Ils ont bien souvent du mal à joindre les deux bouts en fin de mois et demandent à être entendus. Parole de manifestants au bois, interrogés par Annabelle Millet. J'ai 65 ans, plus quelques jours. Mais étant donné que j'ai élevé mes enfants et que ce n'est pas reconnu par l'État, quel qu'il soit, je suis obligée de continuer de travailler encore une paire d'années. Et Dieu sait que je suis fatiguée. J'ai fait ma demande pour prendre ma retraite étant donné que j'ai 65 ans inclus et qu'il me manque énormément de trimestres. Donc tout bien compté, je devrais vivre dans 2 ans avec 740 € par mois si tout va bien. Si on nous pique encore rien. Donc je défie quiconque de pouvoir y arriver. Même si je compte bien tous les jours, chose que je fais depuis que j'ai élevé mes enfants pour leurs études. Voilà, c'est comme ça. J'ai des fins de mois comme tout le monde très difficiles puisque je touche que la retraite de l'administration pénitentiaire. Malgré que j'ai travaillé à partir de 14 ans, j'ai qu'à 173 trimestres du cotisé.
mais j'ai pas l'âge encore d'avoir ma retraite du privé, je l'aurai qu'à 59 ans et demi. Donc j'attends encore un an pour avoir ma retraite du privé. Ce qui n'est pas normal, dans la mesure où j'ai déjà mes trimestres de cotisation largement dépassés. Quand je travaillais, je faisais 2 000 € par mois, voire un peu plus, bon, une moyenne de 2 000 € par mois. Aujourd'hui, en retraite, je touche 1 050 €. Et on vit à la campagne, donc on a un peu tendance à vivre en autarcie, comme je dis, parce qu'on fait nos élevages de volailles, on est encore capable d'élever quelques volailles, de faire du jardinage, donc on a nos légumes. Il y a beaucoup de choses qu'on n'achète pas et ça nous aide. Hein. Canal 32 s'en était fait l'écho en janvier dernier. Dans le Pays d'Hôte, un parc aquatique de 5000 m² va voir le jour d'ici 4 à 5 ans. Le nom est officiel, Village Campagne Center, une sorte d'aqualand dont le budget tourne autour de 15 millions d'euros. Un projet gigantesque à tout point de vue, donc porté par la famille Duguet, bien connue dans le secteur. Le chantier a commencé depuis quelques jours. Reportage sur place, Christian Vira. Le camping d'Aix-en-Othe a attendu la fin de saison touristique pour entamer sa mutation en aqualand. Ce chantier d'arbres abattus a des allures de champ de bataille. Des trous qui font environ 10 mètres de diamètre sur 3 mètres de profondeur. C'est pour une centaine, 200 arbres à peu près. Tout cet élément sur 2,5 hectares, nous sommes en train donc de tout mettre à plat pour qu'au fond, là où vous voyez les arbres, on puisse mettre 2500 m² de bâtiments, restauration, salle de repos, salle de télé, salle de cinéma pour les campeurs. Décembre sera consacré au réseau d'eau et d'électricité. Et dès février 2012, les campeurs auront un choc puisqu'un ensemble de résidences de tourisme, une balnéothérapie et une piscine, soit 17 000 m² de bâtiments, seront posés, et ce, en quelques mois seulement, grâce à des constructions en kit. Prenons ça sur le camion avec une grue, on positionne un mur, on positionne le deuxième mur et on monte comme ça. En un mois, on peut vous faire 3000 m². La piscine, nous n'avons qu'un trou à creuser pour mettre des bassins. Donc nous mettons des bassins en inox que les Allemands nous construisent. La balnéothérapie, c'est pareil. On creuse les bassins et c'est les Allemands qui nous mettent les bassins en inox. Le terrassement et le bassin vont demander un mois. Positionnement de toute la structure métallique de la piscine demande 2 semaines. Pareil pour la balnéothérapie, donc on va très vite. Le maire et conseiller régional de la commune a aidé à obtenir 2 millions d'euros de subventions sur les 10 du projet. En ce moment, il s'agit de laisser place rase des anciens jardins ouvriers. On a des moyens logistiques, on a du personnel, donc je mets à disposition pour que ça se fasse de la manière la plus simple et rapide possible. En mai-juin 2012, cet aqualand sera ouvert 365 jours par an. Cet été a confirmé le potentiel du site. Qui s'est confirmé cet été puisqu'on a énormément eu d'étrangers, d'anglais, d'allemands, de belges, de néerlandais beaucoup, des italiens, on a même eu des canadiens. Nous n'avons fait aucune publicité pourtant et s'arrêter au retour 2-3 jours parce qu'ils étaient satisfaits. L'ensemble de l'aqualand devrait être terminé d'ici 5 ans. Il devrait générer entre 100 et 300 emplois. On change d'échelle, mais on reste dans le domaine du loisir et du rêve à partir de morceaux de carton. Bienvenue dans le monde magique des marionnettes. Tout juste arrivée du festival de Charleville-Mézières, une Coréenne spécialiste en la matière a présenté mardi son spectacle à Saint-André-les-Vergers. Je me souviens, un voyage dans la Corée des années 60 où elle a vécu son enfance. Jonathan Boisset est lui aussi retombé en enfance et tombé sous le charme. Regardez. Je me souviens de mon père qui tenait une épicerie. Il cultivait aussi un jardin de fleurs. Je me souviens de ce spectacle qui nous envoie dans la Corée natale de Eun Young-kim Pernel. Des cartons, des silhouettes de papier et un pianiste suffisent pour nous entraîner dans son enfance en tournant les pages du livre. Moi-même, j'ai fait un album de mes photos et j'ai trouvé un jour. Et on ouvre feuille, on ouvre le livre, je voulais garder cette forme-là. Le livre ouvre ce côté-là avec un décor qui soulève 3 dimensions et ça fait un plateau de théâtre, mais miniature. Le titre du spectacle fait référence à un ouvrage de souvenirs de Georges Perec, des souvenirs théâtralisés à l'aide de marionnettes qui parlent à tous. Le souvenir, c'est coréen, mais un côté qui provoque chacun son souvenir, surtout
des mamies, des grands-mamans qui aiment bien aussi, qui racontent un souvenir qui est équivalent de le mien. Le spectacle a été présenté aux scolaires qui y participaient aussi un peu. Le kimchi, c'était quoi? Saumuré avec des épices, surtout du piment rouge. Le kimchi était cuisiné depuis très longtemps. C'était très marrant. C'est quoi qui t'a fait le plus rigoler? Les montagnes là, en plus, en papier. Et ben moi ça m'a bien plu. Ces 12 enfants, ils sont maintenant assez grands et ça révise mon propre enfance en être maman. Des bons souvenirs, des souvenirs émouvants, mais aussi les mauvais souvenirs. Les colonnes fusillées poursuivies par l'armée rouge. Un spectacle plein de nostalgie de l'enfance, mais qui montre aussi la Corée qui se transforme. Et la question que chacun se pose en sortant, Superbe en effet, Saint-André qui vit décidément à l'heure de la marionnette grâce à une belle exposition sur le sujet qui est ouverte aujourd'hui à la Grange, conçue comme une grande installation artistique. Elle veut mettre en valeur la marionnette et son importance dans la tradition régionale. Cette expo propose aux visiteurs de rentrer dans l'envers du décor et découvrir les différentes facettes de cet art qui nous a tous fait rêver un jour ou l'autre. Écoutez les précisions de Lucille Bodson, la directrice de l'Institut international de la marionnette. C'est vrai que la marionnette s'adresse au jeune public et aujourd'hui, elle s'adresse également à des publics adultes. Alors c'est peut-être cette évolution-là qui sera beaucoup plus perceptible à travers des tournées de spectacles, également la visite de cette exposition où on verra justement des personnages un petit peu inquiétants qui sont ceux de la compagnie Pseudonymo de Reims et qui font là vraiment partie de spectacles en direction des adultes. Et l'exposition est gratuite, conçue par l'Institut international de la marionnette. Elle est visible jusqu'au 5 novembre à la Grange, mais aussi à la bibliothèque de Saint-André-les-Vergers. Renseignements au 03 25 49 62 81. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À suivre la couleur du temps. Pour demain, inutile de vous dire que l'automne est arrivé à bon port. Demain, c'est Damien Ardois pour le JT. Belle soirée à tous. À très bientôt.